L'objectif de ce petit direct, ça va être quoi? Dans un premier temps, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que le CAP pâtissier, comment le passer en candidat libre, quelles sont les contraintes donc les contraintes et à quel moment s'inscrire. Ensuite, on va passer en phase question. Donc, j'ai relevé pas mal de questions qu'on m'a posées, soit en message privé sur Facebook, soit par mail. Donc, je vais pouvoir donc les répondre tranquillement. Et n'hésitez pas, c'est à ce moment-là, n'hésitez pas de me poser des questions en commentaire et je vais vous répondre en direct. Juste ici, c'est là on est là pour ça. Voilà. Donc, je vais attendre encore un petit peu. On est peu nombreux, mais c'est très bien. Alors. Notez bien sur une feuille, et même si vous allez pouvoir revoir la vidéo, c'est toujours intéressant de noter quelques conseils sur une feuille de papier. Donc, les deux là qui sont en ligne, les trois qui sont en ligne, donc n'hésitez pas, prenez une feuille de papier, allez, une feuille, un stylo, et on va noter certaines choses. Donc j'imagine si vous êtes là, c'est que vous passez le CAP pâtissier en candidat libre ou peut-être pas, peu importe, et vous souhaitez avoir des informations dessus. Donc je vais vous donner des informations utiles, notamment dans cette phase d'apprentissage qui n'est pas toujours facile, surtout quand on est complètement seul. C'est jamais anodin de passer et de vouloir changer de vie. C'est jamais anodin, donc c'est pour ça qu'il faut bien le faire, bien organiser et surtout rester motivé tout au long de l'année jusqu'au mois de mai-juin à laquelle on va passer les examens. Donc, dans un premier temps, mettez bien sur la feuille pourquoi vous voulez passer le CAP pâtissier. C'est très important de savoir toujours pourquoi on fait les choses. Donc, pour ça, notez-le bien. Je passe mon CAP pâtissier parce que j'ai un projet professionnel peut-être par la suite. Je passe le CAP pâtissier parce que j'ai envie de me prouver quelque chose. Peu importe. Salut à toi Guillaume également. Il y a un léger décalage entre quand je vais parler et quand je vais lire vos commentaires. Donc soyez indulgents. Et quand vous allez me poser une question, je risque d'avoir un temps de décalage par rapport à la réponse. Donc pas de souci. En tout cas, bienvenue encore à vous. Je prends encore un peu le temps, le temps que les gens arrivent. Il est 19h17. Je pense que c'est une heure pas mal, mais peut-être que les gens sont déjà à l'apéro ou je ne sais quoi avec ce soleil de dingue qu'on voit partout en France quasiment. Donc, même c'est intéressant sur les commentaires, mettez la région à laquelle vous êtes, si vous êtes en région parisienne ou sur Bordeaux ou Poitiers ou Lyon, peu importe en France. Donc, n'hésitez pas de vous décrire en une petite ligne simplement la région et si vous passez le CAP pâtissier cette année, enfin en 2017, en candidat libre ou à l'école. Ça me permet simplement de cibler rapidement le profil de vos profils de façon à pouvoir y répondre facilement. Ok, dans le 45, dans le Loiret, ok. Donc, donc là, par rapport à vous, là, Vanessa, Guillaume, Team Pomme, vous êtes en candidat libre ou vous allez le passer à l'école? Donc, n'hésitez pas à me répondre. Département du Gard, pour moi, CAP en candidat libre, Vanessa. Ok, en candidat libre. Super, c'est très bien. Et pour toi, Guillaume? J'attends qu'il me réponde. Hein. On est là pour ça, on ne va pas courir. Alors, Guillaume, toi, tu es ok, passé en candidat libre également. Petite Pomme, ok, en candidat libre en 2017. Vanessa, pareil. Et Guillaume, j'imagine, peut-être pareil, tu vas le passer en candidat libre également. Donc j'ai pour coutume chez Pâtisserie de tutoyer les gens, donc ne voyez pas ça comme quelque chose de familier, c'est tout simplement parce que voilà, on parle de pâtisserie et ce qui est important, c'est de s'amuser, de s'éclater dans la vie. Et c'est pas parce qu'on veut changer de vie ou qu'on a envie d'apprendre un nouveau métier qu'il faut être stressé. Le stress, c'est normal, vous allez en voir à l'examen, mais il faut essayer de capter ce stress pour l'avoir juste dans le côté positif, pour ne jamais franchir la zone rouge. Et la zone rouge, moi, ce que j'appelle par rapport à mes élèves, c'est au moment où on ne maîtrise plus rien, c'est-à-dire on se trompe dans les pesées, on peut se brûler, ou etc. Donc il faut essayer de maîtriser cette zone à ne pas dépasser. Voilà pour ça. Ah, le PMT-TH. Alors Guillaume, figure-toi qu'à l'EPMT, c'est là où j'ai passé à l'époque mon CAP BEP de pâtisserie. Il y a déjà quelques années de ça. Voilà, le PMTH. Voilà, le PMT-TH. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors, on va commencer à parler du CAP. Donc les dates d'inscription, notez bien, les dates d'inscription en candidat libre sont en général de mi-octobre à mi-novembre. En général, ça peut être à partir du 10 octobre, mais généralement c'est dans cette phase au niveau du calendrier. Donc notez bien, parce que si vous
dépassez la date d'inscription, c'est fini pour vous, il faudra repasser l'année d'après. Donc notez bien, mi-octobre, mi-novembre, il va falloir vous inscrire en candidat libre sur le site internet La Maison des Examens. La Maison des Examens. Ensuite, quand vous allez aller sur le site internet, notez-le bien sur la feuille, vous allez le passer en candidat libre, c'est-à-dire sous forme individuelle. D'accord? Au moment de l'inscription en ligne, il faudra noter que vous allez le passer sous forme individuelle et en forme globale. D'accord? Parce qu'on peut le passer en progressif ou global. En fait, il faut juste cocher dessus. Et il faut bien cocher global. Sinon, vous allez passer un certain nombre de matières, mais pas tout. Ok? Donc en 1, vous allez noter dans votre agenda entre mi-octobre et mi-novembre les inscriptions en candidat libre. Vous allez aller donc sur le site internet La Maison des Examens. Donc voilà, c'est très simple. Je mettrai un lien également en dessous, donc n'hésitez pas. Et ensuite, vous allez donc cocher que vous êtes en tant qu'individuel, donc pas à l'école, et vous souhaitez passer le CAP pâtissier sous forme globale, pas progressive. Progressif, par exemple, c'est pour des gens qui l'ont passé l'année d'avant, mais qui ont raté le diplôme et qu'il leur reste qu'une ou deux matières à passer pour le valider. Donc ça, c'est progressif. Voilà. Ou alors, c'est des gens qui veulent le passer, mais sur 2 ans, par exemple, et ils préfèrent passer la première année d'écrit et la deuxième année, la pratique. Voilà pour ça. Ensuite, si vous avez au minimum un CAP pâtissier, si vous avez au minimum un CAP en poche, ça peut être un CAP, je ne sais pas moi, d'un autre corps de métier, peu importe, ou si vous avez un bac, tout simplement, vous allez passer que 3 épreuves professionnelles. Donc la première épreuve, c'est la pratique, quand même, c'est le plus important, qui dure 7 heures, qui est coefficient 11. Ensuite, vous avez une autre épreuve d'1 heure, qui est la PSE, très facile. On en reparlera plus tard dans un autre direct ou même via mes vidéos YouTube pour se focaliser sur cette matière-là, le PSE. Et l'autre épreuve écrite, c'est la techno, les sciences alimentaires. Voilà pour ça, c'est assez simple, donc focalisez-vous d'abord, en tout cas dans ces 3 prochains mois, sur le côté pratique, d'accord? Sur la pratique. Voilà pour ça. Alors n'hésitez pas de commencer à me poser des questions. Salut à toi Tassa, salut, bienvenue, bienvenue. Voilà, progressif par exemple, là c'est Tassa qui va le faire en progressif. Ok, merci à toi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais commencer à répondre à des questions qu'on m'a posées il y a quelques jours. Par mail, par Facebook en message privé et même dans mon entourage lorsque je visite notamment il y a quelques jours chez Michel Augustin, j'ai rencontré pas mal de gens, je vous en parlerai juste après et donc du coup il y a eu des questions, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur le CAP pâtissier, donc je vais y répondre dès maintenant. C'est parti. Alors, première question, quel livre ou quel support acheter pour le CAP pâtissier? Vous allez passer en candidat libre, il y a énormément de livres de pâtisserie, d'ailleurs on en trouve énormément. Le problème c'est plus il y en a, voilà, plus on ne sait pas quoi choisir. Donc le conseil très simple, achetez le livre du pâtissier, tout simplement le livre du pâtissier, édition Jacques Lanor, voilà, le livre du pâtissier. Il y a toutes les bases essentielles pour obtenir le CAP pâtissier dedans, pas de problème, voire même plus encore, parce qu'il n'y a pas que le niveau CAP, mais il est vraiment très intéressant, il est bien construit. Ensuite, et c'est là par rapport à Michel Augustin, donc moi je forme les trublions de Michel Augustin depuis pas mal d'années, et je suis tellement fier, si vous savez, de savoir qu'ils ont sorti un livre, vous êtes peut-être au courant, ils ont sorti un livre, Passer le CAP pâtissier avec nous, et donc je l'ai ici, voilà, je vous le présente. Donc je ne sais pas si vous voyez peut-être à l'envers. Alors je vais regarder par retour. Voilà, vous voyez peut-être les écritures à l'envers. Oui, à l'envers exactement. C'est pas un souci. Donc il y a marqué Passez votre CAP pâtissier avec nous. Il est très très intéressant. En fait, c'est un peu l'histoire, tout le côté historique de la formation, de l'aventure que j'ai de toutes ces dernières années avec Michel Augustin. Et donc tous les ans, et cette année également, ils vont faire gagner la possibilité en tout cas d'avoir une formation gratuite chez Michel Augustin directement à Boulogne-Billancourt ou à Lyon, les deux quoi. Et donc du coup, comme on ne peut pas forcément prendre énormément de personnes, ils ne peuvent pas prendre beaucoup de personnes extérieures, ils ont eu l'idée pour pouvoir répondre et pour que les gens puissent le passer également à la maison pour les aider de sortir un livre.
Donc ce livre-là résume pas mal le programme que je propose en candidat libre. Donc n'hésitez pas, ce livre est pas mal du tout, notamment sur toute la partie pratique avec les échecs et les réussites. Voilà pour ça. Donc le livre du pâtissier, et pourquoi pas celui-ci, est très bien. Je vous encourage à y aller. Il est vendu chez Amazon. En tout cas, n'hésitez pas d'aller dans la page de Michel Augustin et il y a l'information dessus. Voilà pour ça. Comment savoir? Alors, je vais lire je lis vos questions. Hein. Vanessa, donc tellement bien construit le livre du pâtissier, comment savoir ce qui est spécifique au CAP? Alors, c'est très simple. Vanessa et les autres, le livre du pâtissier, donc je l'ai ici. Moi, j'ai l'ancienne édition. Alors j'ai découvert la nouvelle édition il y a peu de temps et franchement elle est pas mal du tout, elle est très agréable à lire. Et j'avoue c'est ce qui manquait un petit peu là-dessus. Par rapport aux couleurs, là c'est pas terrible. Donc ce qui est important au niveau technologique, hein, au niveau techno, c'est-à-dire des matières premières, repérer toujours les 3 éléments minimum à apprendre. La définition, toujours savoir définir un produit, c'est-à-dire le lait, il faut savoir le définir, les œufs, il faut savoir le définir, les ovoproduits, il faut savoir le définir, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Toujours, posez-vous toujours cette question pour chaque matière première. C'est dans un premier temps. Notez bien sur une feuille. Dès que vous allez commencer à réviser vos éléments technologiques, les matières premières, posez-vous en premier la question d'où ça vient. Voilà, déjà. Deuxièmement, il y a une législation pour chaque produit, notamment pour tout ce qui est d'origine animale, c'est-à-dire le beurre, la crème, le lait, il y a une législation dessus. Par exemple, si on dit le mot lait, est-ce que c'est du lait de brebis ou du lait de vache? Là, on sait que c'est du lait de vache sans d'autres définitions. Ok? Donc, essayez toujours de relever la législation en vigueur sur la matière première. Ensuite, la composition. C'est très important de savoir globalement quand même. Ça, c'est dans la première phase d'apprentissage avant d'aller en profondeur. Hein. Toujours comprendre. Voilà. La composition du lait, par exemple, on sait qu'il y a 87% d'eau à peu près, donc c'est intéressant pour comprendre ensuite pour les recettes. La composition de la farine, la composition du beurre, pour avoir l'appellation beurre, il faut combien de pourcentage de matière grasse? 82. Voilà, etc. Pour avoir l'appellation crème, il faut avoir combien de pourcentage de matière grasse minimum? Donc là, 30%, etc. Posez-vous toujours ces questions. Ensuite, vous allez pouvoir aller plus loin. Mais dans cette première phase, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, vous pouvez faire un tour sur tous les modules technologiques des matières premières et vous relever les 3 points importants sur une feuille. Et c'est seulement après, une fois que ça c'est validé correctement dans la tête, que vous allez pouvoir approfondir un peu plus ce sujet. N'essayez pas d'atteindre l'objectif optimum d'un coup. Créez-vous des sous-objectifs, sous-objectifs, sous-objectifs de façon à aller et atteindre vos objectifs, c'est-à-dire avoir le CAP pâtissier. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit en début du direct, posez-vous toujours la question au moment où vous savez plus pourquoi vous faites les choses, je ne sais quoi, où vous êtes stressé, vous avez envie d'abandonner. Posez-vous toujours la question pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure. Et ça va vous permettre de ne jamais, jamais abandonner. Ne vous inquiétez pas. Un échec, c'est pas grave, ça permet d'avancer. Donc même dans vos entraînements au quotidien, on va en parler après, vous allez avoir des échecs. C'est impossible de tout réussir au premier coup. C'est impossible. C'est impossible. Et quand on réussit au premier coup sans comprendre pourquoi, moi je préfère rater et comprendre que réussir sans comprendre. Donc, ayez de la patience et tout va bien se passer. D'accord? Ça, c'est important. Alors, je parle beaucoup, évidemment. Hein, j'adore parler. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un petit direct ici, parce que j'adore parler. Donc, je vais aller à la question suivante. Quelles sont les dates d'inscription en candidat libre? Donc là, je l'ai dit tout à l'heure en début du direct. Mi-octobre, mi-novembre, octobre-novembre. Donc, c'est dans cette période-là qu'on va pouvoir s'inscrire en candidat libre. Comment organiser son temps de travail lorsqu'on a d'autres activités en parallèle? Voilà, donc ça c'est une maman qui m'envoie ce message. Elle a 3 enfants, donc elle travaille, hein, elle a un boulot à temps plein et elle a envie donc de passer son CAP pâtissier en candidat libre et elle me demande voilà comment organiser son temps. Chaque semaine, vous avez l'équivalent au moins 170 heures, 168 heures par semaine. Vous enlevez tout simplement les heures de sommeil, vous enlevez les heures de boulot si vous êtes en activité, vous enlevez les heures, on va dire, loisirs, vous comptez au moins 2 heures par jour de loisirs minimum, c'est bien pour vous s'occuper de vos enfants par exemple, il faut au moins compter 2 heures, hein, c'est un minimum.
Et ensuite, bah, vous allez voir le temps qui va vous être disponible et vous allez voir, vous allez être surpris qu'il vous reste beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Le problème, c'est souvent qu'il faut rentabiliser son temps. Et comme je dis souvent aux gens, il vaut mieux travailler 1 heure, mais à 100%, que 3 heures en regardant la télé, en restant au téléphone avec des amis ou en faisant autre chose ou avoir la tête ailleurs. Donc dites-vous que ce n'est pas forcément le temps en termes d'heures qui compte, c'est la rentabilité qui compte au niveau de... Il vaut mieux travailler 1 heure et être très rentable que travailler 3 heures et être pas rentable. Donc voilà, d'accord pour ça? Donc je vous conseille, et notez-le également, de vous entraîner par semaine 3 heures pour la pratique, c'est-à-dire pour vous entraîner pour faire des tartes, des entremets, de la viennoiserie, etc. 3 heures par semaine, plus 2 heures technologiques. Et dans ces 2 heures techno, ça comprend donc la préparation de vos modules, la préparation de votre entraînement de 3 heures pratique. Par exemple, bah voilà, vous allez vous entraîner, vous vous dites, allez, le samedi après-midi, de midi à 15 heures, je m'entraîne en pratique, d'accord, pour faire de la pâtisserie. Donc le lundi, par exemple, vous allez commencer à préparer le samedi après-midi. C'est pas simplement, allez hop, je m'entraîne, bon bah ok, je commence par quoi? Là, vous allez perdre beaucoup de temps et on n'est pas rentable. Donc dès le début de semaine, prévoyez déjà votre module de samedi. Je vais faire une tarte, un entremets par exemple. Prévoyez donc la matière première, prévoyez les notes de base à valider. Quand je parle de notes de base, c'est-à-dire les recettes. Par exemple, si vous voulez réaliser une tarte au chocolat et un entremets type fraisier, dès lundi et mardi, commencez à apprendre comment on réalise une pâte sucrée, comment on réalise une ganache au chocolat, comment on réalise un biscuit et une crème mousseline. Voilà, dès lundi, commencez à lire dessus. Et en parallèle, donc par rapport à ces 2 heures techno, il y a à peu près une demi-heure de préparation pour le module de samedi et 1 heure et demie technologique. Donc ça, je vous ai parlé il y a peu de temps, là, il y a quelques instants. La techno, donc la définition, d'où ça vient, la composition et le côté législatif de la matière première. D'accord? Donc ça, c'est juste un exemple. On peut s'entraîner, chaque personne est complètement différente. Il y a des gens qui vont apprendre très vite, il y a des gens qui va falloir plusieurs tentatives pour acquérir des connaissances. C'est pas un souci, donc ça c'était juste un exemple, d'accord? Alors, je réponds à une question type pomme. Penses-tu qu'en 8 mois c'est suffisant pour être au point au niveau pratique? Alors 8 mois, oui c'est suffisant, mais comme je disais, tout dépend comment on va s'entraîner. Ce qui est important, et dès le départ, notez-le sur une feuille, notez-le. Si vous gérez votre semaine avec un agenda, notez déjà sur votre agenda les phases d'entraînement. C'est très important. Si ce n'est pas noté, vous n'allez pas le faire, vous allez le bâcler. Donc, 3 heures de pratique par semaine minimum. Donc, type pomme, note déjà dans ton agenda un jour dans la semaine où tu es le plus disponible. Ça peut être le lundi, ça peut être le dimanche matin, ça peut être le dimanche soir, ça peut être le samedi, peu importe. Note-toi dès maintenant, et notez bien dès maintenant, 3 heures par semaine d'entraînement pratique. Sans même déjà savoir ce qu'on va faire. Mais c'est 3 heures, libérez-vous 3 heures par semaine. À 100%, n'oubliez pas, hein, c'est pas, bon je vais faire ça entre deux. 3 heures par semaine. Ensuite, une fois que vous avez ça, il y a un programme à établir. Un programme, pour l'établir, il faut savoir qu'est-ce qui nous attend le jour du CAP pâtissier. Donc je vais en parler là pendant 3 minutes. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, vous avez un entremets à réaliser avec un thème spécifique. Dans les entremets, vous pouvez tomber sur un fraisier ou alors une charlotte au chocolat, une charlotte fruits rouges, une mousse de fruits. 3 heures minimum, type pomme, 3 heures minimum. Hein. Donc un entremets, donc ça peut être une charlotte, ça peut être un fraisier, ça peut être un royal. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Vous avez une tarte. Ça c'est sûr, vous allez tomber sur une tarte à l'examen, c'est obligé. Donc notez bien, deuxième module, une tarte. Ça peut être une tarte au chocolat, ça peut être également une tarte aux pommes. Ça peut être également une tarte citron meringuée, peu importe. Vous avez donc différentes tartes. Vous pouvez également tomber sur une viennoiserie, des croissants ou des brioches. Vous pouvez également tomber sur donc, de la pâte à choux, ça c'est sûr. Pâte à choux ou pâte feuilletée levée, pâte feuilletée, vous allez comprendre après. À l'examen, vous tombez soit sur une réalisation à base de pâte à choux, soit sur une base de pâte feuilletée.
donc avec donc des éclairs, des religieuses, etc. Donc notez bien, à l'aide des groupes Facebook, donc il y a le mien, je vais mettre des fiches, dans mon groupe Facebook Obtenir le CAP pâtissier avec par exemple les différents desserts, les différentes fiches techniques qui tombent au CAP pâtissier. Mais vous avez la possibilité également avec d'autres groupes Facebook, il y en a énormément sur Internet, sur Facebook, vous avez des fiches dans l'onglet fichiers et tout est marqué dessus. Je vous encourage également de télécharger les annales, c'est-à-dire toutes les fiches techniques, en tout cas les plus importantes pour vous, pas mal de fiches techniques, sur les années précédentes pratiques, au niveau de la pratique. Ça va vous donner une idée globale sur ce qui est demandé le jour du CAP pâtissier. Voilà pour ça. Alors je résume, 3 heures de pratique par semaine minimum. Notez bien dans votre agenda vos programmes d'entraînement. Si ce n'est pas noté, vous n'allez pas le faire, vous allez le bâcler. Notez bien également qu'en plus des 3 heures de pratique, il va falloir vous préparer votre entraînement, plus lire et réviser la technologique 2 heures par semaine minimum. Donc au total, vous avez 5 heures par semaine dédiées à la pâtisserie. Voilà pour ça. Je vais continuer dans les questions, j'en ai encore 3. Donc combien d'heures de travail par semaine? Donc je vais répondu 5. Programmer un agenda, voilà, et le livre, ça c'est bon. Quel matériel à acheter? Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une très très grande cuisine pour s'entraîner. Dans très peu de temps, je vais diffuser sur ma chaîne YouTube Pâtisser et croquer la vie une vidéo où je vais parler du triangle d'activité, c'est-à-dire comment optimiser l'entraînement à domicile avec sa cuisine. Si elle n'est pas bien organisée, vous allez avoir beaucoup de difficultés à bien vous entraîner. Et des fois, il n'y a pas besoin forcément de tout réinvestir, il faut juste moduler certaines choses dans sa cuisine pour pouvoir être à l'aise pour l'entraînement. Alors Vanessa, je vais répondre à ta question. N'hésitez pas de réactualiser la page si jamais vous avez des difficultés de connexion. Ça peut arriver, je vérifie ici. Hop, voilà. Alors, je vérifie. Voilà, bon, c'est bon pour l'instant. Tout va bien. Alors, Vanessa, j'ai entendu dire qu'il y a un nouveau chapitre sur l'agriculture biologique en 2017. Absente des manuels, comment fait-on? Alors, si tu as entendu dire ça, tu as entendu dire ça par qui? Avant que l'Académie change son programme, je pense qu'il peut se passer quelques décennies. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que c'est quasiment le même programme depuis 2009, ça n'a pas changé. Je dis 2009 parce que c'est depuis la réforme 2009 que le CAP pâtissier est devenu que pâtisserie. Avant, c'était CAP chocolatier glacier, enfin pâtisserie chocolatier glacier. Donc, l'agriculture biologique, c'est de toute façon très intéressant d'apprendre l'agriculture biologique, c'est très intéressant et on va passer par là de toute façon, donc ça peut être intéressant de bosser dessus, mais là je parle de septembre, octobre, novembre, dans cette première phase, c'est vraiment le côté technique, pâtisserie pure, sur la pratique est important d'acquérir, et à côté de ça, la technologie sur les 3 points que je vous ai dit. Définir la matière première, d'où ça vient, la composition et évidemment à quoi ça sert. Et donc c'est important de savoir les 3 éléments, d'accord? Alors sur un autre groupe Facebook, il me semble, ok. Oui, alors sur les groupes Facebook, c'est super d'avoir des groupes Facebook, ça permet de communiquer, de créer une communauté, c'est vraiment génial, c'est top. Le petit bémol des groupes Facebook, quand il y a beaucoup de participants, c'est que chaque personne c'est par nature de l'homme, chaque personne va définir un critère de réussite sur une présentation de pâtisserie quand vous allez diffuser vos photos, vos entraînements. Et des fois, c'est pas l'individuel, donc il faut toujours prendre du recul dans les réseaux Facebook, d'accord? Dans les groupes Facebook, prenez toujours un peu de recul. On ne sait jamais, vous ne connaissez pas la personne qui vient de publier une photo, vous ne savez pas si la personne elle est dispo 24 heures sur 24, si par exemple elle fait que ça de ses journées, je ne sais pas, peut-être qu'elle a la chance de pouvoir faire ça et de s'entraîner 6 heures par jour. Donc on peut pas, c'est très compliqué de se dire bah tiens sur ce réseau Facebook j'ai vu ça, moi je suis donc pas du tout dans le bon niveau, je suis pas à niveau, donc ne vous rabaissez pas là-dessus, concentrez-vous sur vous-même, aidez-vous des groupes oui pour avoir des informations et pour vous poser des questions, essayez d'avoir des questions et des réponses rapidement, donc n'hésitez pas par exemple à les poser sur les différents groupes, mais également sur ma page Facebook, j'y répondrai, moi ou un autre pâtissier, donc n'hésitez pas pour ça.
Voilà, mais en tout cas, allez toujours à l'essentiel. Dans un premier temps, il faut se focaliser, il faut se dire que on va faire les choses étape par étape. Comme je vous ai dit, il y a le gros objectif qui est je passe le CAP pâtissier et ensuite en dessous, il y a des sous-objectifs. Ok? Donc voilà pour ça. Alors, encore quelques instants de direct. C'était une petite première hein, là pour moi. N'hésitez pas en tout cas ensuite de me poser des questions en dessous. Vous pouvez continuer à me poser des questions sur le fil des commentaires. Je vais réaliser donc une vidéo bientôt sur YouTube et j'y répondrai en supplément de cette vidéo là. En tout cas, n'hésitez pas de partager également l'information comme quoi que je vais diffuser des directs très prochainement. Je vais essayer de faire ça assez tous les 15 jours via cette page Facebook Pâtiss Coach. Minimum tous les 15 jours en tout cas. Donc n'hésitez pas de partager l'information et je vous dis en tout cas à très vite. Et surtout, si on va pour conclure, pour schématiser un petit peu ce que je viens de dire, en 1, posez-vous toujours la question pourquoi je fais les choses. En 2, prévoyez en avance vos épreuves d'entraînement, 3 heures par semaine minimum. Notez-le sur une feuille sur votre agenda. Prévoyez en plus 2 heures pour la technologie, comme je vous ai dit, la techno, plus la préparation de votre module d'entraînement. C'est pas, voilà, pour ça. Et ensuite, dites-vous qu'il est normal de faire des échecs. C'est avec les échecs qu'on avance. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais finir de répondre à Type Pomme. Le rouleau pâtissier poly-quai est-il bon pour l'examen? Alors oui. Sur le matériel, après, je vais aller dire un peu plus de spécificité. Le rouleau à pâtisserie, tant que c'est un rouleau professionnel et contact alimentaire, il n'y a pas de problème, d'accord? Un rouleau pâtissier, soit en bois, soit sous forme de plastique, comme tu viens de dire, il n'y a pas de souci. Tant que c'est à usage alimentaire et que c'est un rouleau professionnel, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà pour ça. Je parlerai dans les prochaines vidéos de plein d'autres thématiques en rapport avec le CAP pâtissier. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, obtenir le CAP pâtissier. J'ai déjà traité pas mal de sujets. Notamment, je présente une mallette avec mon partenaire Pro-Couteau, donc c'est intéressant. Si vous pouvez avoir une mallette tout équipée pour moins de 200 € avec le code promo Pâtiss Coach. Je présente également des conseils beaucoup plus affinés sur comment appréhender l'examen, donc c'est intéressant. Et je vais également diffuser d'autres conseils très prochainement sur YouTube. Donc n'hésitez pas de me donner et de me proposer des thèmes, d'accord? Parce que l'idée, moi j'adore faire les vidéos, je le fais gratuitement pour vous, parce que j'adore ça, j'adore communiquer, et c'est une façon pour moi d'aider les gens. Je sais, je ne peux pas aider tout le monde, mais bon, si je peux voilà, aider à 10%, si voilà, j'ai participé à 10% de réussite d'une personne, bah, pour moi c'est très bien, j'en suis fier. Donc voilà pour ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt ici sur la page ou dans le groupe Obtenir le CAP pâtissier. N'hésitez pas de demander de vous inscrire dans le groupe, je répondrai ou Thiago derrière. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de me dire également et de m'envoyer vos types d'entraînement que vous allez faire pour les prochaines semaines. Et puis voilà. Salut à toi Mélodie et merci également. Bah, c'est un vrai plaisir de faire cette vidéo pour vous tous. Donc je vous dis à très vite. Ciao et soyez gourmands et surtout n'oubliez pas d'apprendre tous les jours. Salut, ciao, salut à vous.